RCF Notre-Dame. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du dernier livre du Père Pierre Trévet, Nouvelle parabole d'un curé de campagne, paru aux éditions de l'Emmanuel. Un livre pour nous faire redécouvrir les trésors de l'Évangile et de la vie chrétienne de manière joyeuse. Nous poursuivons aujourd'hui le chapitre 2 intitulé « Au commencement Jésus ». Aujourd'hui, le titre est « Le Christ est-il vraiment roi ?» Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 18, Jésus répondit à Pilate « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » La fête du Christ roi a été instituée pour rappeler la royauté sociale de Jésus-Christ. Royauté sociale, c'est-à-dire qu'il est le législateur universel, on est d'accord, sauf pour les lois de la République, laïcité oblige. Cette fête du Christ roi a été instituée pour rappeler aussi que sa royauté est universelle. Jésus est roi universel. Oui, sauf des sociétés humaines qui sont régies par le contrat social. Cette fête du Christ roi a été instituée pour rappeler que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Oui, mais pas Seigneur de la finance qui gouverne l'économie mondiale, etc. Sans nous en rendre compte, nous avons réduit le royaume du Christ, même dans nos âmes, à une peau de chagrin. La fête du Christ roi invite tout chrétien à s'engager au niveau politique, économique, social, sociétal pour établir un écosystème qui permette à tout chrétien de vivre le mieux possible en présence de Jésus. Et si nous commencions par le mettre dans nos vies en tant que vérité? La vérité s'oppose à deux choses, au mensonge et à l'erreur. Disons la première par une petite histoire qui nous vient de Chine. En 250 avant Jésus-Christ, un prince en Chine était sur le point d'être couronné empereur. Cependant, selon la loi, il devait auparavant se marier. Il décide de convoquer toutes les jeunes filles de la région pour trouver parmi elles celle qui sera digne de devenir impératrice. Une vieille servante qui travaille au palais depuis plusieurs années est peinée lorsqu'elle entend parler de ce concours. En effet, sa fille nourrit un amour secret pour le prince. Elle en parle à sa fille, qui saisit l'occasion d'être en présence du prince. Lorsque la jeune fille se rend au palais, les plus belles filles du pays sont déjà là. Le prince annonce le début de la compétition. « Je vais donner à chacune d'entre vous une graine. Dans 6 mois, celle parmi vous qui viendra avec la plus belle fleur sera élue impératrice de Chine. » La jeune fille emporte sa graine et la plante dans un pot en terre cuite. Les mois s'écoulent et rien ne pousse. Elle se rend au palais malgré tout au jour et à l'heure dit. Elle voit avec tristesse que toutes les autres prétendantes ont obtenu d'excellents résultats. Toutes les fleurs sont aussi belles les unes que les autres. Le prince fait son entrée. Il observe d'abord avec attention et intérêt chacune des concurrentes. Après être passé devant toutes les candidates, il annonce solennellement son verdict. L'impératrice de Chine est la jeune fille au pot vide. Le prince révèle alors le secret de l'épreuve. Elle seule, dit-il, a planté la graine qui la rend digne d'être impératrice. Elle a récolté la fleur de l'honneur et de la vérité. Toutes les graines que je vous avais confiées étaient stériles et ne pouvaient fleurir d'aucune façon. Chaque fois que nous refusons de mentir, nous faisons venir le règne de Jésus. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel.
Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Mais la vérité s'oppose aussi à l'erreur. Quand Jésus dit qu'il est la vérité, il ne se situe pas d'abord au niveau de la vérité scientifique, affective, artistique ou morale, mais au niveau que l'on appelle la vérité métaphysique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus dit qu'il est la clé pour comprendre le sens de la vie. Il est même la raison d'être de la vie. Et il est aussi le but de la vie. L'être humain est fait pour l'absolu. La preuve, c'est qu'il est capable d'aller mourir à la conquête de tellement d'Everest. C'est qu'il ne peut trouver sa joie que dans une union à l'absolu. S'aliéner, c'est dépendre de ce qui est moins que soi. Mais si je dépends de ma source, de l'absolu, je me dilate, je m'enrichis. À ce niveau, la vérité, c'est une personne. Ce n'est ni une idée, ni un système de pensée. La vérité est une personne concrète. Une personne qui n'est pas venue nous dire « Je sais la vérité, je vous l'apporte », mais « Je suis la vérité ». Christian Bobin, dans L'homme qui marche, écrit « Il dit qu'il est la vérité. C'est la parole la plus humble qui soit. L'orgueil, ce serait de dire « La vérité, je l'ai, je la détiens, je l'ai mise dans l'écrin d'une formule ». La vérité n'est pas une idée, mais une présence. Rien n'est présent que l'amour. La vérité, il l'est par son souffle, par sa voix, par sa manière amoureuse de contredire les lois de la pesanteur sans y prendre garde. Une personne m'a raconté ceci. Un jour, elle reçoit un coup de téléphone de sa fille Anne qui lui dit qu'elle est très ennuyée par le comportement de Sixtine, sa petite fille de 3 ans. Elle a décrété qu'elle ne veut plus grandir, parce qu'elle ne veut pas vieillir ni mourir. Anne pense que ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que la petite mange beaucoup moins qu'avant. Il faut que toi, sa mamie qui est croyante, tu fasses quelque chose. La mamie reçoit sa petite fille et lui parle longuement, aussi simplement qu'elle peut de Dieu, de Jésus, de la vie éternelle et du ciel. Sixtine revient chez ses parents et dit à sa maman « Maman, quand on est mort, on n'est plus mort. » Mais ses parents se disent athées. Aussi son papa est alerté et les deux disent à leur petite « Cela, c'est ce que croit mamie. Moi, je ne sais pas et papa n'est pas d'accord. » Réaction de la petite Sixtine. « Ce n'est pas vrai, mamie n'est pas une menteuse. » Sixtine, du haut de ses 3 ans, avait compris comme par instinct que lorsqu'il s'agit de Dieu, il s'agit de la vérité et non pas d'une opinion. À 3 ans comme à 121, nous régnons dans la mesure où nous laissons régner Jésus. Imitons-la, car le royaume appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, viens et règne en nos cœurs pour que nous fassions avancer ton royaume de vérité, d'amour et de paix. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter une chanson pour les enfants de Sœur Agathe, chant intitulé « Jésus, sois le roi de mon cœur ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine.